Je pense qu'on peut y aller, non? On peut y aller? On va aller. Voilà cette petite inspirante, certain. Oh, j'ai de l'écho. C'est normal? Deux fois. Je vais couper. Voilà, cette vidéo que je trouve, comme vous, magnifique, que j'ai dû entendre 200 fois, à moi toute seule. Parce qu'effectivement, je la trouve très inspirante et suivant les périodes de la vie, c'est bien de la réécouter parce qu'on ne perçoit pas les mêmes choses peut-être à chaque fois. Mais si vous voulez bien faire vos retours sur vos impressions, ce que vous avez ressenti ou les choses que vous avez retenues, qui vous ont marqué dans cette première approche, ou si vous voulez les garder pour vous, il n'y a pas de problème aussi. Mais si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ça. Colette qui a noté la date pour Châlons en Champagne. C'est top et si fière d'être une de ces magnifiques personnes que sont les femmes. Gratitude infinie, Tara et Caro, pour ce noble partage. Waouh, merci Saline. Merci, merci. Valérie, paroles et messages profonds. Oui, à réécouter et propager. Je pense aussi. Je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, en attendant vos réponses dans le chat au sujet de ce que vous avez, si vous avez envie de partager vos impressions par rapport à ce que vous avez retenu dans cette première approche ou ce que vous en pensez, ce qui vous interpelle ou ce que vous n'avez pas aimé aussi, ça peut. Hein. Il ne s'agit pas de juger les impressions de chacun, juste de les partager. Alors, si vous connaissez pas mal, je vais juste vous dire encore deux petits mots en plus. Il y a un film qui s'appelle 1+1 de Claude Lelouch, qui est avec Jean Dujardin et Elsa Zilberstein, qui vous en dit un petit peu plus sur le personnage. Alors, c'est vraiment un film drôle, très sympathique, très léger, et pas du tout fait sous forme de reportage. Alors, le synopsis, c'est Antoine. Antoine, il est compositeur de musique, il a du charme, du succès, il traverse la vie avec humour et puis légèreté. Et un jour, il part en Inde travailler sur une version assez originale de Roméo et Juliette. Et il rencontre Anna, et non pas Amma, une femme qui lui ressemble pas du tout, mais qui l'attire plus que tout. Et ensemble, ils vont vivre une aventure incroyable. Donc, l'aventure, je ne vous la raconte pas, bien sûr, mais je vous invite à la regarder parce que c'est assez représentatif finalement de ce qui peut se passer quand c'est une histoire parmi 100 000, hein, mais de ce qui peut traverser les êtres humains lors de leur rencontre avec Amma. D'autres façons d'en savoir plus sur elle, il y a un film, il y a un dessin animé. Donc c'est un film que vous trouvez sur Dailymotion, celui-ci, qui raconte l'histoire de sa vie quand elle était petite, comment ça a démarré tout ça, parce que c'est pas venu du jour au lendemain et donc au départ elle était vraiment toute seule, avec sa spiritualité, ses convictions et ses envies de faire. Quand elle a commencé à donner le darshan, ils étaient 5, je crois, et elle le donnait à n'importe qui dans la rue comme ça. Maintenant, il y a des centaines de milliers de personnes qui se déplacent pour aller la voir. Et c'est magnifique, toutes ces rencontres que je vous ai nommées tout à l'heure. Je vais vous donner le lien, si je peux, dans le chat, parce qu'il y a Ama France. Là, vous allez retrouver toutes les dates, je vais le mettre là, pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas si c'est parti. Tu le vois? C'est bon. Ouais. Ok. Voilà, ça c'est le site internet, vous regarderez à la fin de la rencontre, il y a le temps, vous aurez le temps de regarder ça plus en profondeur, mais ça vous permet de copier-coller le lien ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Amma aussi? Oui, vous avez plein de vidéos sur YouTube du Darshan si vous ne connaissez pas. Si vous y êtes allé, voilà, c'est fabuleux. Moi, personnellement, j'y vais tous les ans.
Et depuis que j'y suis allée, j'avais écrit un livre en 2012 et j'ai pas pu m'empêcher de retranscrire. Alors, l'histoire en elle-même est un roman, mais j'avais pas pu m'empêcher de retranscrire certaines des rencontres que j'avais pu vivre avec elle parce que c'était. Ouais, fallait que je le fasse, tout simplement. Voilà, j'avais trouvé ça fabuleux, donc je les ai insérés au milieu de ce roman. Et donc, vous pouvez les retrouver dans ce livre qui s'appelle L'âme de Tara sur le site l'âme-de-tara.fr. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réponses par rapport à la question que j'ai posée? Ouais, alors, Sally, oui, alors Sally qui nous dit, pardon, je voulais écrire Nadia et Kao. En fait, Nadia et Tara, c'est la même personne. C'est vrai qu'on t'appelle Nadia, Tara, c'est toi. AGL, j'adore, mais ce n'est pas si facile de garder son rôle de mère tout en cultivant les valeurs féminines au travail, car les femmes entre elles créent de la compétition plutôt que de créer la sororité. Mmh. Ouais, il y a... Oui. ouais, C'est peut-être aussi aux femmes de s'éduquer entre elles, finalement. bah, c'est aux femmes de retrouver leur féminité, de retrouver... On a été très... Oui, clairement, pour réussir dans la société telle enfin, c'est mes croyances après, hein. C'est ce que j'ai vécu moi, mais voilà. Moi, en tout cas, mon expérience a été que pour réussir en tant que femme dans cette société, il fallait adopter les caractéristiques, entre guillemets, des hommes. Donc les valeurs masculines de la compétition. Après, ça a été école d'ingénieur, prépa, donc ça a été la compétition tout le temps. Donc, il y a, après, cadre dans la finance, donc il y a un gros travail de reconnexion à son féminin. Et dans la société dans laquelle on vit, je sais que pour moi, ça a représenté beaucoup de peur, en me disant, mais si je reconnecte à mon féminin, je vais plus avoir ce dont j'ai besoin, en fait. Donc, il y a un très, très gros travail par rapport à ça. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que ben non, enfin, après, c'est pas savoir les deux, quoi. Le côté yin et le côté yang. En fait, on a tous les deux en nous. Je crois qu'Ama, elle le dit assez bien. On a tous ce pôle positif et ce pôle négatif dans le sens de la pile, si tu veux. C'est une pile pour que le courant il passe. Il faut un pôle positif, il faut un pôle négatif. Et aussi bien les hommes que les femmes, on a ces deux pôles en nous. Simplement, on se permet de développer plus l'un que l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a des femmes qui sont si masculines aussi. C'est parce qu'elles se permettent de développer celui-ci ou celui-là. Et ça peut être une question de survie aussi pour certaines. Hein. Comme tu viens de l'évoquer aussi parfois dans le travail. Mais Ama le dit très bien, que c'est très très important d'avoir une vigilance par rapport à ça, parce que si on bascule toutes les énergies du côté masculin, eh bien il peut se créer un déséquilibre parce que les valeurs fondamentales de l'amour ne seront pas présentes de la même façon et que ce féminin doit être il a une fonction sacrée en réalité et qui doit être mis en avant et surtout pas renié par nous. Parce que si nous sommes les premières à le renier, comment est-ce que les autres pourraient le reconnaître? Ouais, c'est ça. Alors, il y a Colette qui nous dit qu'elle a bien aimé la partie dans cette critique de ces hommes vis-à-vis de cette femme qui marche sur l'eau. Alors, Sarah, c'est très étrange, moi qui n'ai pas vraiment eu de mère. Ces paroles me connectent immédiatement avec ma mère intérieure. Comme si la petite Sarah de l'enfant intérieur, tout à coup, prenait conscience de la grande mère-femme, Sarah, en puissance. Wow. Chouette. Hmm. Bon, Sylvie, je crois que beau tu t'es connectée à Ama, Sarah. ouais, Tu as eu un lien direct là. c'est ça. Sylvie, quel beau partage. Merci, je ne connaissais pas cette grande dame, Ama. Sarah, ok, super pour le lien, le film. Je suis fan de Lelouch. Chouette. Marilyn, tout à fait d'accord avec Caroline. Il faut savoir jouer des coudes. Ouais, ouais, faut peut-être faire un petit peu des deux pour arriver à exacerber le féminin et à le proposer. Mais je crois surtout que ce qu'elle dit là, c'est qu'il ne faut pas abandonner.
Mm. Ça. C'est tout un travail d'alchimie à faire, en fait. C'est tout un chemin. Valérie, c'est sûr que les changements intérieurs qui se sont faits chez les hommes et chez les femmes expliquent leur mal-être et leur mal-être dans la société. Parce que la société n'évolue pas aussi vite enfin, Mais je crois qu'elle évolue très vite, mais peut-être pas dans le sens où on aimerait en fait. tu vois, l'autre jour, je parlais là justement avec ma sœur, on parlait des structures. Les êtres humains, ils évoluent beaucoup, mais tu vois, les structures, bon, après, nous, on parlait des grosses structures comme Pôle emploi, par exemple, ou autre. C'est difficile que ça évolue aussi rapidement. Parce que derrière, il y a une grosse masse, il y a toute une structure. Enfin, ça, c'est quand même ce qui fait. Après, la politique, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes quand même en politique. Enfin, même si quand même, je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on est quand même sur. Il faut voir ce qui se passe sur la scène internationale en ce moment. Mhm. Ça fait juste un peu peur, quoi. C'est très masculin, mais c'est. Enfin, bref, c'est du masculin de 5 ans d'âge, quoi. Donc, ouais. Et je pense que les personnes qui sont véritablement sur un chemin, c'est un peu, bah, entre guillemets, hein, mais un peu les précurseurs du monde de demain, quoi. Que Ouais. derrière, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout encore accès à tout ça. Voilà. Karine, je le conseille aussitôt à ma fille, mais génial. Voilà. Marilyn, en plus, étant d'origine italienne, être une femme, c'est pas facile. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont connus pour leur machisme quand même. Ouais. Je sais pas, Peut-être même pas Italie. voir la vidéo en italien, je sais pas. Ouais. Faut tenter un truc. Mm. Alors, ça y est, je suis d'accord que le véritable défi, c'est de s'éduquer entre femmes. Voilà. Ouais. Alors, moi, j'aime pas le mot éduquer, je sais pas Et ouais, tu pourquoi. nous l'as dit. Mm. Ouais, c'est clair, ça y est, je suis Qu'est-ce que tu n'aimes complètement pas dans ce mot-là? éduquée. J'ai l'impression de voir un fouet, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression de l'armée. Je trouve ça très dur comme mot. D'accord. Mais c'est moi, hein. Ouais, on dit aussi qu'on élève un enfant, peut-être. Ça te satisfait mieux. Sarah, une main de fer dans un gant dans un gant de velours. J'avais entendu cela enfant. Voilà. Marilyn, élection Clinton. Certaines femmes ont dit qu'elles voteraient Clinton car elle, au moins, elle avait son mari qui était déjà président. Ouais, ça doit être sympa d'avoir un mari président. Ouais, ce qui ressort pour moi essentiellement dans le discours d'Ama, d'ailleurs, je crois, les hommes ne se sont pas exprimés, ils sont partis, on les a perdus. Peut-être. Ah, d'accord. Ce qui ressort pour moi dans le discours d'Ama, euh, c'est la solution qu'elle, je ne sais pas si elle vous a aussi interpellé, c'est que le monde de demain, on le construit toujours aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une citation qui dit si tu veux connaître ton futur, regarde ce que tu fais dans le présent. Effectivement, le futur est que se construit qu'à partir de ce que tu es en train de faire maintenant. Sans ce que tu fais maintenant, le futur, il n'existe pas. Le futur n'est que la conséquence de ce que tu fais maintenant. Et en ça, elle apporte, je trouve, une solution globale et universelle, en tout cas pour toutes les femmes, parce que j'ai l'impression que tout le monde a envie de voir le monde être plus doux, de voir le monde changer, de voir le monde euh, être moins effrayant peut-être, moins compétitif, moins. Hein, je crois que là-dessus, on s'accorderait tous, avec moins de guerre, plus de valeurs yin, on va dire. Voilà. Et ces valeurs yin, elle dit quand même dans son discours que ce sont les femmes qui peuvent les apporter de par l'élévation de leur enfant, puisque tu n'aimes pas qu'on emploie le mot éduquer, mais du coup, ça marche moins bien.
Enfin, ça marche, mais on n'y est pas habitué. Donc, je vais réemployer les deux de par l'éducation qu'on porte à nos enfants. Parce que peut-être qu'on apprend aussi à nos enfants, par exemple, un garçon, on va lui apprendre à pas pleurer. Bon, les stéréotypes, les petites filles jouent avec les, les poupées, puis les petits garçons avec les mitraillettes. Bon, même si certains parents essayent d'inverser un peu les tendances et que ça puisse être tendancieux aussi, mais peut-être que autrement que par le jeu, il peut y avoir aussi d'autres valeurs véhiculées et que ces valeurs, c'est nous qui les communiquons au fur et à mesure. Quand on dit à un petit garçon ne pleure pas, t'es un homme, ou t'es grand maintenant, un jour tu seras un homme, mon fils, ou des choses comme ça, on lui fait porter déjà un poids, un fardeau, une responsabilité qui engendre ce qu'on connaît déjà, parce que finalement, on apprend à nos enfants ce qu'on connaît. C'est très difficile d'apprendre, d'inculquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est en ça que je crois qu'Amma propose les valeurs maternelles par rapport à l'éducation des enfants et qu'elle dit que ça peut changer les choses parce que un enfant qui est élevé selon des valeurs fortes, forcément, c'est lui le monde de demain. Forcément, c'est lui qui changera les choses. Et c'est en ça que nous, les femmes, on a un pouvoir maintenant pour l'avenir, sans avoir peut-être besoin de monter au créneau et de révolutionner la terre entière. Les choses, d'après ce qu'elle dit, dans la solution qu'elle propose, en tout cas, c'est de faire du 1 plus 1. Je fais, tu fais et nous faisons. Mais au bout du compte, ça fait une masse. Tu es d'accord avec ça, Caroline? J'aime bien parce que je suis sûre que tu le sais, que c'est vraiment ma vision des choses. Ouais. Donc finalement, ça revient à dire qu'une femme au foyer, même une femme qui est au chômage mais qui a des enfants, elle a un rôle majeur à jouer dans cette société et auprès de ses enfants. Euh, c'est vraiment par l'éducation qu'on peut changer le monde de demain, qu'on le change pour nous-mêmes, par la transmission qu'on donne à nos enfants, le respect qu'on leur apporte ou qu'on leur demande, qu'on leur inculque, qu'on leur propose. J'essaie de trouver des mots qui te plaisent là, du coup. Mais t'as raison, c'est. Ouais, suivant ce qu'on leur transmet, ça peut changer la donne. Alors, pas aujourd'hui, pas forcément pour nous, mais je sais plus qui est italienne et il disait, ouais, les hommes en Italie, ils sont machos. Ouais, mais qui élève les machos en Italie? Il n'y a pas que les papas qui sont machos. Peut-être aussi que par la représentation de la maman, ce qu'elle montre et qu'elle accepte et par ce qu'elle tolère pour elle-même, elle montre le chemin. Donc finalement, ce qu'on tolère pour nous-mêmes, c'est ce qu'on montre à nos enfants. Et ça, c'est grave aussi. Donc c'est important d'être en introduction, je vous parlais des modèles des femmes dans la société, et c'était pas pour rien. C'était pour en revenir à ça, c'est que chaque femme est un modèle pour son enfant, mais pour l'humanité tout entière. Et que quelle que soit la femme, elle n'est pas impuissante. Elle a véritablement un rôle, je pense, à jouer dans la société tout entière, dans le monde de demain. En tant que parent, je pense que tout faire parfaitement et d'être un parent irréprochable, c'est parfaitement impossible. Quiconque a essayé s'est retrouvé devant une sensation d'échec. Quoi qu'on fasse, on fait des erreurs. C'est pas possible de faire autrement. Et là, c'est pas Amma qui le dit, mais c'est moi qui ai envie de le dire. J'ai envie de vous dire, ne vous préoccupez pas de vos erreurs en tant que parent, puisque de toute façon, vous en ferez. Mais préoccupez-vous de vos valeurs.
et de celles que vous avez envie de transmettre. Les valeurs, c'est comme un tatouage. Aman explique très bien par rapport à cet enfant, à ce jeune homme qui est venu la voir et qui avait vécu je trouve plus mes mots, et dont le père avait été victime de terrorisme. Et elle explique très bien à son fils ce jeune homme explique très bien que sa mère, que lui avait des envies de vengeance et que sa mère lui a dit, si tu te venges, il y aura d'autres familles qui vivront ce que toi et moi nous avons vécu. Et c'est en ça qu'on peut offrir le pardon. Et c'est pas une mince histoire quand même que de perdre son père dans un attentat. Il y a des gens qui sont capables de ce pardon, et c'est pas le pardon du coup pour permettre à l'autre, au méchant, on va dire, un éventuel paradis qu'il mérite pas. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de la valeur que tu te transmets à toi-même. Qu'est-ce que tu communiques à ton enfant? Qu'est-ce que tu véhicules? Est-ce que tu véhicules la paix ou est-ce que tu entretiens la guerre? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Est-ce que tu veux que son monde soit fait de paix ou est-ce que tu veux que ça continue comme il est? Et c'est en ça, je pense, que notre responsabilité, elle est immense. Et par rapport à cette responsabilité, justement, en tant que mère, dans son foyer, par rapport à ses enfants, eh bien, c'est là que je vous propose l'atelier qui aura lieu le mardi 3 octobre, à 21h pour Paris et puis 17h pour le Québec. Et donc là, ce serait un atelier sur comment permettre à son enfant de s'épanouir cette année, malgré les tourments de la scolarité. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours celle-ci. C'est un enfant, c'est un futur adulte. Et ce futur adulte, eh bien, il va travailler et il va être intégré à la société. Il va avoir des interactions et des relations avec les personnes. Et c'est le futur. Quand vous regardez votre enfant, vous regardez le futur. Et vous êtes responsable, nous sommes tous responsables de notre futur et du futur de nos enfants. Alors, dans cet atelier, je propose comment apprendre à leur faire confiance d'une autre façon, comment ouvrir le dialogue, parce que vous en avez certainement un, mais un dialogue qui soit en relation avec ce dont on vient de parler et les perceptions que peuvent avoir nos enfants. Voilà ce que je proposerai lors de cet atelier. Un partage d'écran, mais je ne sais pas si on le voit. Ouais, moi je vois ça. Ok. C'est bon? Voilà. Ok. Oui, donc lors de cet atelier, voilà, donc vous avez le lien là, je vous l'ai mis à côté de la vidéo. Justement, ça c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup interpellée il y a quelques années de ça. C'est que entre le fait d'être maman solo, d'avoir les enfants, le travail, tout ça, cette routine harassante qui est quand même extrêmement difficile dans le monde dans lequel on vit, puisque quand on est, en tout cas moi, ça a été cette expérience de maman solo, faut travailler pour avoir de l'argent, faut s'occuper de la maison, faut s'occuper des enfants, les devoirs, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Comment justement ne pas pouvoir véhiculer ces valeurs d'amour, de paix, de patience aussi, quand on est complètement stressé par un monde complètement fou en fait. Et je me disais, mais ça serait quand même génial qu'il y ait le revenu, le revenu pour tout le monde là. Le truc dont il parle souvent là, le revenu universel, justement, pour pouvoir vraiment lâcher prise sur ça et pouvoir vraiment offrir le meilleur de qui je suis à mes enfants. Parce qu'en fait, j'y arrivais pas à leur offrir ce que j'avais envie de leur offrir, tellement que j'étais en stress finalement par cette vie qui en demande toujours plus. Et donc, Tara, ce que tu proposes, c'est de revenir donc mardi prochain, voilà, sur toute cette thématique-là, où justement, on va voir comment faire pour que cette année soit différente et ne pas retomber dans les mêmes schémas. Voilà, quelles sont les astuces que toi, tu as trouvées par ton parcours
très intéressant sur ces questions-là. Comment faire pour que nos enfants s'épanouissent malgré l'école, le stress et notre prétendue impatience? Et j'aime bien prétendue impatience. Souvent, les parents, ils ont tort. On est, on est toujours... alors qu'on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut souvent, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas parfait. Et c'est difficile d'être parfait. C'est impossible, en fait. On va essayer. Et c'est vrai qu'avec l'école, tout ça, on a envie que nos enfants s'épanouissent, c'est ce qui nous tient profondément à cœur, mais comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on va avoir des clés par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue, éviter les affrontements et construire quelque chose de durable avec eux? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Donc, c'est vrai que de pouvoir en parler, pour poser ça sur la table dans un espace, on va dire, sécurisé, c'est-à-dire entre nous, où voilà, où il n'y a personne qui juge, tout le monde est à l'écoute, c'est quelque chose de très important, je crois. On va aussi s'interroger sur le fait qu'il y a des bons parents ou pas. Et comment est-ce qu'on peut faire confiance et pourquoi faire confiance? Voilà, donc je pense que c'est un atelier qui est quand même super intéressant, qui peut être très porteur à la fois pour nous et pour nos enfants, et donc par ricochet pour le monde dans sa globalité. Voilà, donc c'est mardi soir, c'est à 21h. L'atelier, comme d'habitude, est à 30 € et il est inclus dans l'abonnement au club de la communauté de l'abondance. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Tara? Ça va, je pense que beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Peut-être qu'à chacun de mûrir un petit peu aussi bien cette vidéo que les propos et de voir comment ça résonne en lui ou pas. C'est ça. Il y a, il y a d'autres partages dans le chat. Alors, je te propose qu'on termine avec ça. Du coup, voilà, donc Vincent qui nous dit par rapport à la vidéo de d'Ama, elle dit de très belles choses et de belles vérités, mais parfois j'ai l'impression qu'elle pleure sur son sort ou celui des femmes. Ouais. C'est mon ressenti. Ouais, du coup, elle parle beaucoup. Qui est-ce qui disait ça, tu as dit? Vincent. C'est Vincent. Ok, Vincent. Ama, je rappelle elle vient des Indes et donc elle parle de son pays essentiellement, même si elle voyage beaucoup. Elle a quand même fait toute la première partie du discours concerne les Indes et ce qui se passe là-bas. Peut-être, je ne sais pas si tu as été aux Indes, mais si tu as l'occasion, vas-y et tu verras que on est très très loin de ce qu'on peut vivre nous ici en Europe. Et donc, elle essaye aussi de défendre ça par rapport à son pays. Et elle dit à un moment donné, je t'invite à réécouter la vidéo, elle dit à un moment donné, c'est vrai que c'est différent à l'heure actuelle en Europe. Et qu'il y a un véritable décalage entre les deux encore à l'heure actuelle, mais c'est le monde entier qui doit avancer. C'est pas juste l'Europe. C'est ça. Alors, il y a Brigitte qui nous dit: oh là là, il n'y avait pas de différence entre mes enfants, garçons et filles, ni par les jeux, ni le comportement. Ils sont des adultes accomplis et bien dans leur pompe. Je suis terrifiée de voir qu'aujourd'hui, il y a un tel sexisme éducatif, école, télé et autres. Je trouve que le sexisme éducatif, il est beaucoup moindre maintenant qu'à l'époque. Ouais. Alors, j'ai parlé de sexisme éducatif, mais j'englobe pas que le jeu là-dedans. C'est-à-dire que il y a peut-être des familles où effectivement les enfants jouent aussi bien les garçons comme les filles à la marelle, par exemple, ou au camion. Moi, je me souviens que je jouais au Playmobil avec mes frangins et j'adorais ça. C'est probable. Bien que c'est rare quand même quand les garçons aiment jouer à la poupée, c'est plutôt les filles qui aiment jouer à la voiture. Mais bon, bref, il n'y a pas que dans le jeu. Il y a aussi dans ce que véhiculent les parents, dans ce qu'ils leur transmettent. Et en règle générale, on aura plutôt tendance à dire à un garçon, pleure pas, à une fille, viens, je te fais un câlin, je te console. Voilà, c'est par rapport à ces petites choses-là qui sont absolument tout sauf anodines.
Euh, et c'est assez difficile malgré tout de les transmettre parce on n'est pas seul à transmettre. L'enfant, il n'est pas dans un vase clos. Il va dans une école, il est au contact de ses copains, etc. Donc, c'est pas si évident que ça, je pense, à, à- à faire en sorte à ce que cette espèce de parité, en tout cas, et que cette reconnaissance des Pauline et des Pyongyang de chacun soit en équilibre. Je suis pas convaincue. Mais tant mieux si tu y es parvenu, c'est parfait. Mais il faut le transmettre, faut transmettre la recette. C'est clair. C'est ça. Alors Marilyn, ah non, non, les femmes aussi, ma mère me disait une fait pas ça, une fait pas ci. Ouais. Sally, on va donc prendre éveil des consciences. Ah oui, on va donc prendre éveil des consciences entre femmes pour biffer le mot éduquer. J'aime bien, ouais. Allez-y, fait. Ouais. Là, je vois la lumière au lieu du fouet, tu vois, ça me Bah, fait moi, trop j'ai du rire. mal avec élevons parce on entend souvent dire qu'on élève les vaches, par exemple, tu vois. Alors moi, il faut bien employer un mot. Marilyn, girl power. Ouais, mais carrément, le futur de la planète dépend des femmes, Marilyn. Voilà, bon, Vincent qui nous dit que le rose et le bleu existent depuis des décennies. Je suis en face avec ça. Mais, bon, bref, Brigitte qui répond que ce n'est pas qu'une question de couleur. Ouais. Mais je pense que Brigitte, par rapport à ce qu'elle nous transmet, elle a transmis une éducation. Ses enfants ont l'air très bien dans leur peau. C'est super. Tant mieux. Sarah, l'autre jour, à la crèche Montessori où je bosse, j'ai endormi un petit Sacha, à l'énergie déjà extrêmement mec, à 2 ans, confère sa famille et son milieu, en lui massant les pieds et en le bénissant. Bah, le petit tigre a lâché toutes ses tensions et énervements. J'étais heureuse d'avoir osé la douceur maternelle. Chouette. Magnifique. Magnifique ça. Enfin, qui nous dit que les cases dans les moules étaient déjà bien présentes. Ouais, Mhm. ouais. Voilà, va Sarah, machin. Donc Vincent, il dit qu'il faut absolument élever tout cela. Donc il parle toujours des cases dans les cases dans les moules dans les cases. Enfin, bref, moules et couteaux suisses et tout ça. Enfin, qu'il faut absolument voilà harmoniser ben, le yin et le yang en chacun, quoi. Sally, une mère a dit un jour ceci à sa fille. Les femmes sont de très loin plus intelligentes et plus consciencieuses que les hommes. Mais celles qui restent longtemps dans leur foyer, ce sont celles qui font croire le contraire à leur époux. Mhm. C'était juste une adolescente de 14 ans qui avait eu une dispute avec son copain qui refusait de se laisser faire parce qu'elle estimait avoir raison. Ouais, ouais, mais justement, ouais, l'intelligence, est-ce que c'est pas laisser l'autre, enfin, avoir raison aussi de temps en temps, enfin, je sais pas, bref. Sally, une mère qui évolue dans la peur ne peut que transmettre cette peur à ses filles tant qu'elle n'aura pas pris conscience du fait qu'il faut limiter les dégâts en montrant une voie qui aide sa fille à changer les choses pour sa génération. Ce sera déjà quelque chose de gagné en attendant. Voilà. Vincent, Nadia, je crois aussi que beaucoup d'amalgames sont faits au travers de ce genre de discours et des gens s'en servent pour manipuler ou se transformer en victime, bourreau, juge. J'ai pas compris là. Je crois aussi que beaucoup d'amalgames sont faits au travers de ce genre de discours et des gens s'en servent pour manipuler ou se transformer en victime, bourreau, juge. Je sais pas, je crois que chacun en fait ce qu'il en veut, en fait, tu vois. On peut en faire ça, on peut en faire. C'est comme dans toute chose, toute parole qui est énoncée, euh, on peut en faire quelque chose de bien ou pas. C'est un choix. Donc après, ça dépend aussi de la profondeur de chacun, de son intériorité, de sa façon de ressentir les choses. Tout est possible. C'est ça. Et il y a Valérie qui nous dit que la bienveillance fait des miracles. Mm.
Voilà. Et Marilyn qui nous dit merci Tara et Caroline pour le webinaire, la belle découverte de Hama. Bonne nuit à tout le monde. Des bisous. Merci à Bisous. tous. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Je suis ravie que la vidéo vous ait plu et qu'elle parle à certains. Euh, et mon vœu, moi, ce soir, par rapport à cette vidéo, c'est que vous puissiez la garder quelque part au fond de vous et qu'elle vous apporte suffisamment pour en faire quelque chose. Super. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. C'était une belle soirée. Merci beaucoup à chacun de vous. Vous avez bien participé et c'était chouette. On a pu réaliser ce que Tara voulait. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'est sympa quand on fait des débats comme ça. C'est vraiment une super idée que tu nous apportes là. Merci beaucoup à toi. Merci à chacun, chacune. Et on se retrouve mardi pour ton atelier. Merci Caroline. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.